il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Maître de temps et de circonstances. Oui, chantons encore, oui. Alléluia. Il y a un Dieu. Oui, pour ma délivrance. Oui. Oh, il y a un Dieu. Oh, pour ma vie. Oui. Oh, il y a un Dieu. Maître de temps et de circonstances. Chantons tout le monde, oui. Oh, il y a un Dieu. Oh, pour ma guérison, oui. Il y a un Dieu. Pour mon élévation, oui. Oh, yes. Il y a un Dieu. Maître de temps et de circonstances. Oui, mon problème va changer. Il y a un Dieu. Oui, dans la paix du temps. Oui. Il y a un Dieu. Je vais croire. Oui. Oh, il y a un Dieu. Maître de temps et de circonstances. Oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Oh Seigneur, merci le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Père Saint, le Père juste, le Créateur des cieux et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Si nous sommes là dans cette salle, c'est pour témoigner qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu-là est notre Père. Le Dieu-là nous connaît plus que nous-mêmes. Le Dieu-là, il a un plan merveilleux pour notre avenir. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort. Et nous acclamons le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu béni, le Dieu de paix. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouais, vous pouvez aller derrière là, les choses qui sont. Je vais vous voir quand même à ça. Amen. Amen. Je venais encourager quelqu'un pour lui dire oui, il y a un Dieu. Amen. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un, tu lui dis oui, il y a un Dieu. Dis-lui avec assurance oui, il y a un Dieu. Alléluia. Dis-lui, moi je connais ce Dieu-là. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Regarde, change maintenant de personne. Dis-lui, ton problème, ce n'est qu'un temps. Ce n'est qu'une circonstance. Mais je connais quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Frère, moi je crois à ce Dieu-là, qui est le maître des temps et des circonstances. Frère, ton problème, ce n'est qu'une circonstance. Le Dieu que nous prions, pendant qu'il fait tellement froid dans ce pays, oh, lui, il est le maître des temps et des circonstances. Alors que les hommes sont surpris, lui, il savait qu'il ferait très froid. Oh, il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi je l'aime.
Je sais que tous les combats qui surgissent dans ma vie, ce sont que des circonstances. Parce que je sers le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de changer ma situation. Capable de changer ta situation. Amen. Voilà, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est là. J'aimerais que nous puissions lire quelques textes dans la parole de Dieu. Et ces textes vont nous conduire à partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Nous allons lire dans Évangile de Jésus selon Matthieu, au chapitre 12, à partir du verset 22 jusqu'au verset 29. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 22 à 29. Je fais la lecture. Amen. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il les guérit. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonné, n'est-ce pas là le fils de David? Verset 24. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il a dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsiste-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Nous allons lire encore Luc 11, versets 21 à 22. C'est presque une même idée. J'aimerais que cela nous soit encore éclairé. Luc chapitre 11, versets 21 à 22. Je fais la lecture. Lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et les maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. 1 Samuel 17, 1 à 9.
1 Samuel 17, 1 à 9. Je lis. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah à Éphèse, dans main. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée de La et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Venait de Gad et mesurait environ 3 mètres. D'autres disent 3 mètres et demi et 4 mètres. Amen. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et adressa aux troupes d'Israël, rangées en ordre de bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Donc là, ça fait mention de la servitude. Commencez à servir quelqu'un ou une autre nation, vous devenez des esclaves. Là, vous êtes dans la servitude totale. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « La maison de l'homme fort ». La maison de l'homme fort. Alléluia. La maison de l'homme fort est blindée. La maison de l'homme fort est en sécurité. La maison de l'homme fort est bien surveillée. Qui surveille cette maison? C'est lui-même l'homme fort, ainsi que son armée, ses acolytes. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de l'homme fort? Dans la maison de l'homme fort, il y a des trésors qu'il a confisqués. Suite à ces différentes batailles ou combats, du fait qu'il est tellement fort, après avoir remporté, il a ravi, il a récupéré. Et personne ne peut les vaincre. Du fait que personne ne peut les vaincre, aucune personne ne peut aller dans cette maison pour récupérer ces biens que l'homme fort a confisqués, a ravi, a volé de force. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu te donne la force. Amen. Pas seulement de lier l'homme fort, mais d'aller jusqu'à dans la maison de l'homme fort pour récupérer tout ce qui t'a volé. Amen. Oh, tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a confisqué, tu as le droit ce matin d'aller le récupérer. Amen. Oh, dis avec moi, j'ai le droit. J'ai le pouvoir. Et je n'ai pas peur de toi, homme fort.
L'homme fort, en fait, c'est l'image premièrement de Satan, l'image des démons, l'image aussi de certains êtres humains qui collaborent avec les démons dans le but de nuire. Qu'ils ont l'objectif que tu ne puisses pas t'épanouir. Voilà pourquoi dans la maison de l'homme fort, il y a des promotions qui ont été cachées là-bas. Dans la maison de l'homme fort, il y a des mariages qui sont cachés là-bas. Dans la maison de l'homme fort, il y a des bénédictions qu'il a confisquées, il a cachées dans sa maison. Dans la maison de l'homme fort, il y a la santé de plusieurs personnes. Il a confisqué leur santé, il est allé cacher dans sa maison. La maison de l'homme fort représente un coffre fort qui est bien blindé, fermé, caché, surveillé 24 heures sur 24 heures. Et lui-même, l'homme fort, il est devant. Quand tu le regardes, tu paniques. Tu n'as même pas envie de t'approcher même à 5 mètres de lui ou bien à 1 kilomètre. Comment tu pourras entrer dans sa maison? Matthieu 12, Jésus donne un exemple d'une maison qui contenait la santé d'un enfant. Cet enfant, en réalité, ne pouvait pas être malade comme il est écrit dans Matthieu 12. Il avait un double handicap. Il était muet, parce que souvent, le muet, c'est un handicap, c'est un double handicap, parce qu'on est des fois sourd et muet. Mais lui, il était muet, il était aussi personne vivant avec handicap visuel, que nous appelons aveugle. Il était privé de toute la beauté que nous voyons là, la créature. Il ne pouvait pas se déplacer seul. Il devait être toujours accompagné. Combien de chrétiens ne sont pas des aveugles? S'il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas avancer, parce qu'il ne voit pas, il ne peut pas voir. Il a les yeux physiques, mais il ne voit pas. Pourquoi? Parce que l'homme fort, il a récupéré sa vision. Il est allé cacher dans une maison, dans sa maison. Combien qui ont perdu ne voient pas. Il est à côté de la réussite, ne voit pas. Il est à côté de sa joie, il ne voit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'accompagner. Et les gens qui l'accompagnent, ils sont animés que de mauvaise foi. Ils sont là que pour profiter de lui. Oh, aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Cet enfant était muet, ne pouvait pas écouter, ne pouvait pas parler. Peut-être il avait développé le langage des gestes. Le langage des muets, comment on appelle ça? Le langage des signes, voilà. C'est ça le mot qu'il fallait. Langage des signes. Au moment d'ouvrir la bouche pour dire, venez, lui il va faire que par des signes. Des fois pour comprendre ces signes, il faut être aussi formé. Il faut être adapté pour comprendre ce langage. Quelle difficulté, quel malheur. Et tout cet handicap, cette maladie de cet enfant, moi je pense aussi que cela avait impacté sa famille. Quels sont ces parents-là qui peuvent être dans la joie, dormir tranquillement, manger, se réjouir aussi, alors que son enfant est sourd et muet et ne voit pas? Je pense bien que la famille connaissait l'origine de cette maladie. Parce que, vous savez, certaines situations, il y a des gens qui connaissent l'origine. Il y a des gens qui connaissent l'origine de son malheur, de sa souffrance, mais il est incapable de changer cela. Pourquoi? Parce que l'homme fort est là. L'homme fort est devant la situation de ton enfant. Toi, tu ne peux même pas t'approcher.
Tu vois la maison de loin où on a mis la santé de ton enfant. Mais comment aller? Comment? Par quel chemin? Parce que l'homme fort est devant. Il mesure 3 mètres. Alléluia. Moi, je mesure 1,72 m. Imaginez maintenant Goliath mesurait 3 mètres. Ah, bienvenue, tu mesures combien, s'il te plaît? 1,90 m. 1,90 m. Donc, Goliath mesurait 1,10 m plus que lui. Donc, nous pouvons aller, parce qu'ici, c'est 1 mètre. 1 mètre peut être, ici, ça peut être soit 2,20 m ou bien 2 mètres. 3 mètres, on peut aller jusqu'au toit. Jusqu'au plafond, là, 3 mètres. C'était sa taille. C'est comme nous, lorsqu'on était à l'école, nous avons étudié un texte qu'on parlait de M. Séguin. À son approche, le bruit cesse. Quand l'homme fort se présente, le bruit. Stop. Tu peux être dans la prière, tu peux venir à l'église, tu chantes, tu danses. Quand tu rentres dans la maison, l'homme fort se présente comme ça, tu étais où? Calaboc. La bouche fermée. Bouche cousue. Incapable. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux rien faire. Juste, là, nous ne sommes même pas sur le terrain de combat. Juste en regardant seulement la taille. Parce que l'homme fort, parmi les stratégies de l'homme fort, c'est aussi sa prestance. C'est-à-dire, sa présence seulement t'intimide et tu ne fais rien. Il y a certaines situations que les personnes connaissent, au lieu de chercher la solution, soit à cause de la panique, ils ne peuvent pas oser, mais certaines, ils font l'ignorance. Pas l'ignorance, ils font semblant. Comme si tout allait bien. Ils vivent dans les apparences. Alors que lui-même, il sait que son avenir est hypothéqué, son avenir se trouve dans cette maison-là. Bien scellé, surveillé par l'homme fort. Bien-aimé, tu ne dois pas vivre dans les apparences ni par l'hypocrisie. Si ta situation ne va pas, il faut le crier et chercher le secours. Oui, tu peux être incapable, tu n'as pas la force. Mais il y a quelqu'un qui est le tout-puissant, qui est au-dessus de l'homme fort, capable pour te libérer. Voilà, bien aimé, cet enfant, le Seigneur les guérit. Il y a des gens qui étaient dans la joie, mais les pharisiens, ils sont venus pour philosopher, parler, analyser. Vous savez, il y a des gens qui sont là que pour analyser sur nos problèmes. Ah, ils sont là. Même, écoute, même, ce n'est même pas le problème pour analyser, c'est le problème pour dire, oh, gloire à Dieu, mais lui entre dans l'analyse. Il y a un certain moment, bien aimé, dans la vie, il faut être dans la joie lorsque nous voyons la manifestation de Dieu. Et ils sont venus pour dire, oh non, lui là, le fils de David, il chasse les démons là par Belzéboul. Belzéboul, en fait, c'est une hiérarchie dans la démonologie. Lui, il est un peu prince dans la catégorie des démons. Ils disent que non, Jésus utilise un démon plus puissant pour changer. Et pour chasser les démons qui avaient fait que cet enfant soit muet et aveugle. Là, Jésus entre dans l'enseignement de l'unité et de la division. Il dit dans une maison où il y a des divisions internes, c'est difficile que cette maison puisse subsister. Un royaume qui est divisé contre lui-même, c'est difficile que cela puisse subsister. Mais comment fait-il si moi je chasse les démons par Belzéboul et que le démon obéisse et que la maison est toujours là? Et là, Jésus va évoquer, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment-là, il va évoquer maintenant l'homme fort. Il dit l'homme fort qui détient une maison. Sa maison est en sécurité, ses biens sont en sécurité.
C'est lui qui veut récupérer les biens qui se trouvent dans cette maison, qui est sécurisé par l'homme fort. Il doit commencer à lire l'homme fort. Si tu ne lis pas l'homme fort, impossible. Alléluia. Frère, le Seigneur te donne aujourd'hui la capacité de lier l'homme fort. Pas seulement le lier, mais de couper sa tête. Alléluia. Pas seulement couper sa tête, mais récupérer ses armes. Parce que Jésus a dit, il lit cet homme, il récupère ses armes. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, dans 1 Samuel 17, verset 54, lorsque David a coupé la tête de Goliath, il a récupéré ses armes. Alléluia. Non, quand il est parti, pasteur, je récupère ses armes. Ouais, j'ai fait comme ça, je ramène les armes de chez moi à la maison. Ouais, il est dépouillé complètement. Alléluia. Ouais, frère, aujourd'hui tu vas récupérer ses armes. N'ayez pas peur, suivez seulement moi. Prends courage. Écoutez, je vais vous expliquer un peu quelques vérités que j'ai découvertes encore dans ce texte. J'avais dit, pour bien comprendre l'homme fort, il faut déjà le découvrir, comprendre et connaître les armes qu'il utilise. Troisièmement, connaître aussi son modus operandi, c'est-à-dire son mode opératoire. Sa tactique, comment il opère. Frère, quand tu découvres comment il opère, oh, c'est fini. Il y a dans certaines familles, tu découvriras que l'homme fort, lui, il agit qu'au mois de juin. Chaque mois de juin, il y a toujours des cas de décès. Chaque mois de juin, il y a toujours quelqu'un qui tombe malade. Gravement, il est malade, on doit l'amener à l'hôpital. Chaque mois de juin. Là, tu dois comprendre qu'il y a un homme fort qui récupère la santé. Lui, il agit qu'au mois de juin. Mais si toi, tu es éveillé au mois de juin, toi, tu commences à te préparer déjà au mois de mars. Alléluia. Vous savez, hier, j'étais dans la voiture, je venais, j'ai écouté. Il me semble, Paris va jouer quel jour avec Monaco? Non, pas les Champions League, ici en France. Paris devait jouer avec Monaco, non? Avec quelle équipe? Non, avec Nice. Il va jouer avec Nice. C'est déjà joué? Ils ont joué hier. Paris a gagné. Mais j'ai écouté quelque chose. Oui. Moi, j'avais écouté ça, je crois, le vendredi. Ils ont dit, Neymar ne jouera pas les Champions League parce qu'il est blessé. Il y a même des commentaires. C'est un joueur qui nous a coûté cher. Les gens commencent à râler. Mais comment expliquer chaque mois de février, avant que les Champions League commencent, Neymar est toujours blessé? L'homme fort du Brésil, il est là derrière. Transmettez-lui le message que notre pasteur a découvert. Il y a l'homme fort. Nous pouvons te libérer. Alléluia. Oui, ils ont dit chaque mois de février, Neymar est toujours blessé. Et ça coïncide avant même le début du Champions League. Et les supporters commencent à râler. Écoute, il nous a coûté cher. Écoute, mais c'est quoi ça chaque mois? Mais l'entraîneur, le nouveau entraîneur, l'a soutenu. Il dit que non, c'est un bon joueur, il se donne. Il est là pour l'encourager. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça l'homme fort. Dans certains domaines, il peut récupérer ton travail. Tu as la force, tu as l'amour pour aller travailler. Mais ton travail, une fois que tu es même embauché, c'est à ce moment-là l'homme fort surgit. Tu commences à commettre des bêtises dans le travail. Tu verras que chaque contrat après 6 mois dégage. Chaque contrat après 6 mois dégage. Il y a un homme fort quelque part. Tu dois le connaître. Tu dois connaître ses armes. Comment il opère. À quel moment il opère. Pour que toi tu te prépares pour renverser son pouvoir. L'homme fort, il utilise déjà sa présence. Quand nous lisons ce texte, nous voyons que la présence de Goliath a fait trembler les enfants d'Israël pendant 40 jours. La Bible dit, chaque matin ils étaient là, ils s'encourageaient, ils disent, aujourd'hui nous allons s'attaquer à cet homme. Mais quand Goliath se présente, tout le monde recule. Pendant 40 jours.
Écoute-moi, frère. Que la présence de Goliath ne te fasse pas peur. Quand tu réalises ce que cet homme fort est en mesure de faire, la façon même, sa prestance, tu n'as même pas envie de commencer même le combat. Voilà, c'est comme ça, nous, quand moi j'étais jeune, moi j'ai vu beaucoup des amis, ils voulaient se battre avec eux, parce que l'autre là, on les connaît bien, il tape fort. Quand il veut dégager directement le combat, il tourne, taille, tout la mousse à Zaza. Tu n'as pas le temps de dire, je ne peux pas parce que j'ai déjà perdu d'avance. Alléluia. Il a déjà perdu. Je préfère me protéger et partir. C'est comme ça, certains hommes forts font terreur. Goliath, la Bible dit, il avait une cuirasse en forme d'écaille qui pesait 60 kilos. Qui pèse 60 kilos parmi nous? Non, je vais voir. Des perfides pèsent combien? 70. Attends, tu as des os comme moi. On te voit comme... Quelle fille qui pèse 60 kilos parmi nous? Quoi? C'est vrai? Oui, oui, elle pèse 60 kilos. 62? 62. Presque 60. 62. Ouais. Elle pèse 62. C'est-à-dire, la cuirasse, c'est une tenue, alléluia, qui devait les combattants, les guerriers, porter pour protéger les cœurs. Mais ça a une forme comme une petite robe jusqu'ici. Il était fabriqué pour certaines personnes en cuir, mais celui de Goliath était en bronze. Mais ça avait une forme de écailles. Vous avez vu déjà un poisson? Quelqu'un a déjà vu un pangolin? Vous avez vu les écailles des pangolins? C'est-à-dire les écailles, c'est-à-dire ils ont fabriqué ça sous forme de petits trucs. En croco. Une partie vient là, l'autre vient là, l'autre vient là. C'est-à-dire, quand il y a l'arme de l'ennemi qui pèse la première, il peut être bloqué par la deuxième écaille. Mais en bronze. Et quand tu vois ton adversaire est habillé comme ça, est-ce que tu as le courage d'avancer? Il avait un casque en bronze. À part son casque, la Bible dit il avait des jambières. C'est-à-dire, même ses jambes étaient protégées. Parce que sa cuirasse peut aller jusqu'au niveau des hanches ici. Et au niveau de là, il a des jambières. En bronze. C'est-à-dire, quand tu regardes l'adversaire Goliath, tu ne vois pas par où tu peux le toucher. Est-ce que vous comprenez? Par où tu peux l'attaquer, par où tu peux le toucher. En dehors de ça, il avait aussi un javelot. Son javelot et le fer de son javelot pesait 7 kilos. À part ça, il y avait quelqu'un qui tenait son bouclier. Le bouclier, ça servait à bloquer bien loin les flèches de l'ennemi. Vous voyez la police quand il vient peut-être maîtriser la foule. Ils ont des boucliers comme ça, pas en verre mais des trucs en plastique là. Comment on appelle ça? Des verres en plastique. Des plexis mais très très épais. Souvent, il y a 15 qui sont derrière, il y a 3 devant avec des boucliers comme ça. Voilà, c'est des vitres comme ça. Voilà, des boucliers pour protéger contre les pierres, tout ça. Quand ils s'approchent, après quoi, pas, ils attaquent. Goliath avait ça en bronze. Et il y avait quelqu'un qui transportait cela pour lui. Quel est le message que je fais passer par là? Ça donne l'impression que Goliath était intouchable. Ça donne l'impression que Goliath ne peut pas perdre un combat. Mais je comprends, la Bible dit ceci dans 1 Jean 4, verset 4. Mes petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien-aimés, vous venez de Dieu. Parce que Dieu vit en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Dans le monde, il y a des hommes forts qui ont menacé, qui cherchent à détruire ta vie, à détruire ton avenir. Sache-le, celui qui est en toi est intouchable. Celui qui est en toi est le tout-puissant. Il est capable, bien-aimé, de te donner la force de toucher Goliath. Mais quand tu regardes Goliath de loin, tu le trouves comme s'il est intouchable. Bien-aimé dans le Seigneur, Goliath, il vient avec la persuasion. Là, j'aimerais revenir un peu sur le message du dimanche passé que le pasteur Mouyanga nous a prêché sur les intimidations, sur des paroles. Ça fait partie des stratégies aussi de l'homme fort. Et la Bible nous dit que quand Goliath, vous savez, j'étais en train de prêcher, je crois ce matin à Paris, je leur ai dit, tu peux perdre un combat à cause d'une parole que tu as entendue. Tu peux perdre un combat également parce que tu n'as pas entendu, mais juste tu as été impacté par tes pensées. Parce que les pensées, c'est quoi les pensées? Une pensée. Une pensée, c'est une parole, mais qui n'est pas prononcée. Une parole qui est restée là dans la tête, qui n'est pas passée dans la bouche pour que ça sorte. C'est ça une parole. Alléluia. Une pensée plutôt. La parole, c'est une pensée déclarée. Certains ont perdu le combat parce qu'ils ont été intimidés par l'homme fort Goliath juste au niveau des pensées. Tu as entendu, tu n'as même pas envie d'aller 40 jours, aller-retour, 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 alors que ton Dieu est insulté, alors que ta famille n'avance pas, alors que ta situation est bloquée, alors que rien ne progresse dans ta vie, même ta vie chrétienne ne progresse même pas. C'est une vie de va-et-vient, de tomber et de relever. La Bible nous dit, je crois dans 1 Samuel 17, 41 à 47, je ne vais pas lire. Oui, les frères, tu peux nous mettre ça, frère Nicolas. 1 Samuel 17, verset 41 à 44. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda. Dis avec moi, regarda. Et lorsqu'il aperçut, dis avec moi, aperçut. Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Dis avec moi, méprisé. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. Vous savez, dans les combats, il y a une tactique. Il y a des stratégies. Il y a des modes d'opération. Certains combats, toi, tu peux les gagner juste par la parole. Alléluia. L'ennemi aussi peut les gagner que par des paroles. Par des déclarations. Mais comment Goliath, qui est l'image de l'homme fort, arrive à parler? La première des choses, il a regardé son adversaire. Parce que regarder et apercevoir, il y a une nuance. Tu peux regarder mais sans apercevoir. Moi, tu peux me regarder, mais tu n'aperçois pas que j'ai des lunettes. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Tu peux me regarder, tu vois que non, je suis là, mais tu n'as pas aperçu que je porte des lunettes. Pour apercevoir, il faut bien regarder. Goliath, il a regardé David, il a aperçu que David était un enfant. Il commença à le mépriser. La Bible dit, il voit que c'est un enfant qui est blond, qui est de belles figures. C'est-à-dire, il veut dire que David, ta place n'est pas dans le combat. Toi, peut-être ta place c'est pour faire être comme un mannequin. Est-ce que vous comprenez? Ta place pour faire des fleurs de mode. Tu es blond et de belles figures. Qu'est-ce que tu veux chercher ici? Pasteur, il y a des militaires, des soldats.
Quand tu les regardes, tu n'as pas envie de regarder des fois. Et surtout en situation de guerre. En situation, frère, les gens qui ont vécu là où il y a des conflits, frère, il y a certains militaires, quand tu les regardes comme ça, c'est comme s'il a déjà tiré sur toi. Tu n'as même pas envie de regarder des fois. Tu dis, si je regarde des fois même, je ne parlerai pas déjà, je serai entre ses mains. Mais quand on regarde David, on voit que c'est un petit, c'est un blond, sa place doit être derrière l'ordinateur, sa place doit être derrière un comptoir dans un magasin en train de vendre des téléphones et des ordinateurs. C'est comme ça des fois, l'homme fort nous minimise, te méprise. J'aimerais te dire que ta place est dans le combat. Amen. Ta place est au front. Amen. Frère, pour que ta place soit au front, ce n'est pas seulement tu as l'apparence d'un blond, d'une blonde, tu as l'apparence d'un intellectuel, mais spirituellement tu es costaud. Amen. Tu es un guerrier. Amen. Tu es un combattant. Préparé dans la guerre. Tu as attaqué les lions et l'ours. Laissez-les te voir comme un petit. Laissez-les te mépriser. Laissez-les te voir comme ta place c'est au bureau. J'ai dit, ah bon, ma place c'est au bureau, gloire à Dieu. Mais tu viens m'attaquer au bureau, je suis là. Tu viens m'attaquer dans la forêt, je suis là. Je suis 4-4. Alléluia. 4x4, tout terrain. David était tout terrain. J'aimerais que tu sois tout terrain. Dans la joie, tu es là pour attaquer. Dans la famine, tu es là pour attaquer. Dans la souffrance, tu es là pour riposter. Ta nature n'est pas là pour reculer pendant 40 jours. Mais ta nature, un coup de flamme. Tu arrives sur le terrain. Tu vois Goliath apparaître. Tu ne vois pas sa taille. Mais tu l'aperçois que c'est un estircosi. C'est un païen. C'est un vagabond qui insulte le nom de l'Éternel. C'est ce que David a fait. Frère, nous devons prier avec le Saint-Esprit pour qu'il nous aide de changer notre façon de voir les choses. Notre façon de percevoir. Des fois, toi, là où tu vois l'échec, moi, je ne vois pas l'échec, je vois la réussite. Vous savez, dans la mentalité des gagnants, dans la mentalité des gagnants, lorsqu'il y a un problème qui est difficile, par exemple, tu vois le pot de fleurs qui est là, ça pèse, je peux dire, je vais donner un exemple, ça peut peser 150 kilos. Tout le monde est dit, ah, c'est impossible. Ah, le pot de fleurs, ça doit rester là. Mais un gagnant, lui, ne voit pas que c'est trop lourd, mais lui, dans sa pensée, il dit, comment je peux faire pour les déplacer? Est-ce que vous comprenez? Lui, il se pose la question, comment je dois faire pour les déplacer? Il a déjà surpassé le poids, oui, 150 kilos. Certaines personnes ne voient que 150 kilos, c'est fini. Mais lui, il voit que c'est 150 kilos, il rentre maintenant dans la réflexion. Comment je peux faire pour les déplacer? David a regardé aussi Goliath. David a vu également la taille de Goliath. Mais il ne pouvait pas reculer parce que David avait Dieu en lui. Et un Dieu en action. Bien aimé, nous avons la sémence de Dieu en nous. Tu as la sémence de Dieu en toi. Quand même il y a un homme fort dans ta famille qui a tout fait pour détruire ton avenir ou l'avenir de ta famille, avec Dieu, au nom de Jésus-Christ, c'est possible de renverser ses armes et ses stratégies pour que ta vie soit libérée. David, qu'est-ce qui a motivé David? Lorsqu'il arrive, il pose la question, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va battre cet homme? Quand j'ai réfléchi à cela, j'ai compris, c'est comme si l'avenir aussi, le succès de David quelque part, était caché derrière Goliath. Comment? Parce qu'en réalité, David devait être le beau-fils du roi. Et alléluia. Amen. Il devait être le beau-fils du roi. Il devait rester dans le palais royal.
Sa famille avait droit de bénéficier des exonérations, des taxes. Mais tout cela était bloqué par l'homme fort qui était devant. Derrière l'homme fort, il y avait l'exonération. Derrière l'homme fort, il y avait une situation de mariage élevé dans la famille royale. Derrière Goliath, il y avait l'élévation. David a misé sur les enchers. Je ne regarde pas Goliath, mais je vois les enchers. Celui qui va les tuer, il aura pour femme les fils du roi. La fille du roi, excusez-moi. Et sa famille sera exonérée de tout l'État. C'est-à-dire, même mon papa qui est devenu vieux, qui a que des brebis, sera exonéré de toutes ces taxes. Mon papa aura aussi une promotion, sera élevée. Cela a motivé. Frère, tu dois peser, tu dois mettre dans la balance tous les enjeux de ton avenir. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu analyses, quand tu es avec le Saint-Esprit, nous avons parlé le mardi passé sur le discernement. Tu discernes, tu comprends et tu découvres l'homme fort qui est assis sur ta bénédiction. Tu te prépares aussi pour lui faire face. Et quand tu lui fais face, dans la parole de Dieu, avec la grâce que le Seigneur nous a disposée, tu seras vainqueur. Cela ne dépend pas des armes, parce que David, il a vaincu Goliath avec une pierre. Mais une pierre qui avait l'autorité divine, qui avait le pouvoir divin. Avec un moyen faible, tu peux renverser l'homme fort. Avec un moyen très... Vous savez, la Bible est remplie des exemples comme ça. Les gens qui ont utilisé des moyens négligés, mais ils ont renversé des hommes forts. Vous vous souvenez encore de... C'est Samson qui a renversé ses ennemis avec le mâchoire d'âne. C'est Samson. Toujours avec le Philistin. Mâchoire d'âne. Moyen faible. Ne te minimise pas. Laissez-les te minimiser. Prends-toi en valeur. Pourquoi tu dois te prendre en valeur? Parce que Dieu vit en toi. Amen. Parce que la parole de Dieu vit en toi. Parce que Jésus vit en toi. Parce que tu es un héritier de promesses. La Bible nous dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Je suis venu te dire que le Seigneur veut que tu sois libre. Amen. Il veut que tu sois libre. Ne sois pas un esclave. Que tu ne sois pas dans la servitude. À cause d'un homme fort dans votre famille qui a rendu toutes les générations dans la servitude. Il n'y a pas de mariage. Vous comptez que des divorces et des divorces. Il y a un homme fort quelque part. Il y a une maladie toujours en répétition dans votre famille. Et cette maladie amène toujours à la mort. Il y a un homme fort qui peut être peut-être un membre de votre famille. L'homme fort, on peut le trouver partout. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Ça peut être un collègue du travail. Lui, pour avoir la promotion, il est allé chez les marabouts ou chez les bouddhistes pour que toi tu tombes malade, afin que petit à petit qu'il remplace, qu'il puisse récupérer ta place. Ça peut être aussi un collègue. Ça peut être un voisin. Ça peut être quelqu'un de la famille qui a sacrifié la vie de toute la famille. Personne ne peut avancer dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme fort. Je vous donne quelques secrets. La première des choses, cherche à connaître quel est cet homme fort qui est devant la maison où se trouve mon avenir et ma réussite. Cherche à les connaître. C'est dans la prière que tu les connaîtras.
En écoutant le Saint-Esprit que tu le connaîtras. Deuxièmement, cherche à connaître les armes qu'il utilise. Voilà pourquoi David a dit, toi tu viens contre moi avec des javelots et des lances. Mais moi aussi, je ne suis pas mes vides. Alléluia. Moi aussi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, tu dois apprendre à approprier les armes. Quelle arme? Si David avait utilisé les armes que Saoul lui avait données, il allait perdre. Il faut savoir utiliser chaque arme devant chaque type de combat. Quel type de combat que tu as? La Bible dit, certains démons, ils sortent que par des prières et par des jeûnes. Il y a un certain moment de combat dans la vie, il faut que tu jeûnes et il faut que tu pries. Dans certains murs qui bloquent ton avenir, des fois ça demande que la louange. Comme tout autour de Jéricho. Alléluia. Oh, je vais tourner avec des trompettes. Dans certains combats de la vie, ça demande que des trompettes. Certains combats, ça demande, bien aimé, que tu puisses prendre une mâchoire. Quel type de combat que tu as? Est-ce que tu connais l'homme fort qui est assis sur ton avenir? Toute femme à qui tu approches, il ne veut même pas t'approcher de toi. Tout homme qui s'approche de toi, après 3 mois, 6 mois, il part. Qui le fait fuir? Pourquoi il le fuit? Il y a un homme fort quelque part. Tu as envie de continuer dans tes études, tu n'arrives pas. Tu peux bien travailler, arriver devant l'examen comme ça. Tu n'arrives pas. Il y a un homme fort qui vient au moment pour récupérer l'intelligence. Bien-aimé, tu ne dois pas rester dans la servitude. Parce que Goliath dit, c'est lui qui va gagner, il fera de l'autre camp des esclaves. Il sera à leur service. C'est-à-dire, ils vont commencer à travailler. Vous savez, la servitude, c'est quoi? Tu travailles, à la fin, tu as le salaire, mais tu ne vois pas où est passé le salaire. C'est-à-dire, une fois que le salaire arrive, l'homme fort vient. Il t'attaque au niveau des pensées. Après t'avoir attaqué au niveau des pensées, il te donne une vision. Tu commences à regarder tous les magasins de Milos. Tu dis, ah, Milos, il n'y a pas de magasins. Les grands magasins se trouvent à Strasbourg. Oh non, je dois aller à Dijon. Oh, quelqu'un m'a dit, pardon? Mais quelqu'un m'a dit, ah, maintenant c'est Internet. Ah, je vais aller chez Zalando. Ah, Zalando, c'est plus quelqu'un. Ah, non. Qui encore? Yox. Je vais chez Alibaba. Ah, Alibaba, c'est moi. Tu pars là-bas chez Alibaba, tu mets le 800. Alibaba va le 800. Oui. Quand tu penses que l'argent est arrivé chez Alibaba, mais l'argent est arrivé chez le pirate. Hein? L'homme fort. Toi, l'homme fort t'attaque lorsqu'il y a salaire. Il ne vient pas, on ne veut pas te menacer, on ne veut pas te voler. Toi-même, tu vas envoyer l'argent partout. On va se retrouver, tu es le 5 du mois, il n'y a rien. Découvert. Et il y a une idée, l'homme fort t'envoie encore l'idée. Écoute, tu peux aller au resto du quai, tu ne connais pas le resto du quai. Ah là, tu entres dans ta chambre, tu commences à chercher les marquettes que tu as ramassées dans la main. Toi là, tu pars chez le resto du quai. Pour aller récupérer des boîtes et des conserves. Pourquoi? Parce que c'est l'homme fort. L'homme fort, il est là. Lui, il dit, celui-là, je vais lui laisser, il sera toujours bon et belle. Il va commencer à s'habiller avec des belles chaussures. Il sera toujours bien. Mais lui, je l'ai destiné que chez les storytellers. Il va aller. Et quand il rentre comme ça avec des sacs, c'est plein avec des conserves. L'homme fort. C'est pas la vie. Et alléluia. Frère, tu dois faire face à l'homme fort. L'homme qui est béni, la bénédiction commence par l'organisation. La stabilité commence par l'organisation. Celui qui sait s'organiser. Alléluia. Frère,
Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Nous sommes venus à lui pour hériter la vie éternelle. Mais dans ce siècle présent, il a prévu également les bénédictions pour nous. Et alléluia. Il a prévu. Tu ne dois pas laisser ton avenir comme ça, tes richesses être lapidées comme ça par l'homme fort. Vous savez, le diable est tellement risé. Il utilise plusieurs moyens. Vous attendez. Moi, je ne comprends pas les gens là, comment les démons les touchent. Toi, les démons ne viendront pas. Toi, les démons viennent ici l'éternel. Il a changé, dit que tellement que tu es éveillé là-bas, lui, il va te chercher à l'éternel. C'est là où il va t'avoir. Parce qu'il t'a déjà rendu esclave de l'éternel. Esclave des réseaux sociaux. Parce que la façon que tu considères, c'est que ce n'est pas dans les réseaux sociaux, c'est plus que même la Bible. Tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu ne crois même pas ce que la Bible dit. Si tu vois ça sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas écouter. Alors que si tu vérifies même, ce n'est même pas vrai. Mais tellement que tu as tellement foi. Bien aimé, la foi que Dieu cherche en toi, tu en as, mais tu as donné ça dans les réseaux sociaux. L'homme fort. L'homme fort des réseaux sociaux, il est là, frère. Tu as changé ta vie, tu as changé ta façon d'être, tout ça. Alors, frère, j'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais bien aimé que nous puissions tenir face. Bien aimé, n'aie pas peur, tu as le pouvoir. Tu as la force parce que Dieu vit en toi. Jésus a laissé son trône, il est venu mourir à cause de toi. Pour te donner la vie. Et nous ne pouvons pas laisser l'homme fort, bien aimé, nous rendre esclaves. Et David a refusé cela. Alléluia. Il a refusé, dit Goliath, je sais, tu es grand, tu es géant, tu es tout armé. Mais tu viens envers moi avec des javelots, moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Nous devons avoir le nom de l'Éternel comme notre arme. Alléluia. La parole de Dieu comme notre arme. Et cette parole qui est en toi, tu dois les parler, tu dois les déclarer. Alléluia. Tu dois les prononcer, bien aimé. S'il y a quelque chose qui ne va pas, viens voir ton pasteur. Viens partager avec ton pasteur. Tu vois ton frère et ta soeur. Vous discutez ensemble. Et vous mettez dans la prière. Le Dieu qui est fidèle, il est là pour nous donner la capacité et la force de surmonter pour arriver jusqu'à la maison. Alléluia. À la maison de l'homme fort pour récupérer ce que l'homme fort a mis dans sa maison qui est sécurisée. Mettez-nous debout. Alléluia. Oh, gloire. Commence à bénir le Seigneur. Yoka. Oui, il y a un Dieu. J'aimerais que nous puissions chanter avec les amis bien-aimés. Amenez-nous dans ces cantiques. Oui, il y a un Dieu. Alléluia, le Dieu. Bien-aimé, là où nous sommes, tu commences à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Tu dis qu'éternel, tu es avec moi. Tu vis à moi. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu fidèle. Kamarobo Kashanda. Glokondo Rabaka Shanda. Yakama. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu là où tu es. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci. Soko Rabako Shanda. Sakayama Koshanda. Shanda Rababa Shanda. Glokondo Rebeko Shanda Rababa.